Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode 14. On a hâte de jouer ensemble cette 3 Saxo classique. Donc elle a été jouée, je vous propose une rediffusion pour changer un peu les contenus. L'année dernière on avait fait un triplé historique mais on était au niveau normal. On est passé au niveau difficile, donc on va voir ensemble si ça va changer, sachant que le sponsor, on est très attendu sur ces Flandriennes et il nous demande d'être premier dans tout ce que vous voyez, dans toutes les courses à gauche en fait, avec une petite étoile. On aura fort à faire parce que c'est un premier duel avec Mathieu Van Der Poel. On aura du Matej Mohoric, du Ben Turner, du Binyam Girmay et non William. Et nous on a pris la Dream Team des classiques. On a un Wout van Aert qui est en pic de forme, avec un Christophe Laporte également. On fera attention à bien figurer et à gagner cette classique. Et puis nous on se retrouve directement sur les routes de cette classique à 91 km de l'arrivée. Je vous explique un peu ce qui s'est passé auparavant. Il y avait un groupe de 22 échappés, c'était grand, et je me suis dit qu'il fallait essayer de ne pas rouler pour les reprendre même si c'était dangereux. Et au final ce sont les Ineos de Ben Turner et les Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel qui ont roulé et qui ont travaillé à l'avant du peloton et qui ont ramené ces 22 coureurs. Dans ces 22 coureurs, il y a 3 coureurs à l'avant du peloton qui sont ressortis avec Mark Hirschi, Allman et Bonnet. Et on les a laissés, donc nous on n'a toujours pas roulé et ça c'est une excellente nouvelle. On garde notre énergie et les jauges pour ce milieu et cette fin de classique. A noter au niveau des formes qu'on a un Christophe Laporte en pic de forme avec un +3, un Wout van Aert avec un +2 également en pic de forme. On voulait jouer cette classique en favori avec Dylan Van Baarle. On l'utilisera comme équipier de luxe, imaginez-vous avec un bon Dylan Van Baarle en équipier de luxe. Pourquoi pas, on prend. Donc on est à 80 km de l'arrivée. Les échappés ont toujours 4 minutes 13 d'avance. Ça roule, toujours la Alpecin de Koenig pour Mathieu Van Der Poel et Casper Asgreen. Et nous on reste au chaud. On verra quand est-ce qu'on va prendre en main cette course, sans doute dans le dernier tiers de la course. Et on essaye de toujours le jeu dans ces classiques, de bien se replacer à l'avant, c'est toujours important, surtout sur les secteurs pavés où le Tannenberg arrive à 0,8 km. Donc on peut voir que ça s'effiloche avec cette vue d'hélicoptère. Et ça va être chaud de bien figurer. On prend ça comme un exercice, mais attention, le sponsor attend de nous une première place dans cette classique. Donc j'espère que ça va le faire. Donc moi je sais, le résultat je l'ai déjà joué. Donc je vais essayer de retranscrire le suspense. Et puis on verra ensemble si ça s'est bien passé pour nos leaders. J'en dirai pas plus. Pour Wout, pour peut-être Christophe Laporte, attention. Et puis que va-t-il se passer avec Mathieu Van Der Poel? Est-ce qu'il va attaquer à son habitude dans les 50-40 derniers kilomètres? Est-ce qu'il va se faire suivre? Est-ce que nous on va pouvoir mettre en place un train? Est-ce qu'on va essayer de forcer avant? Donc ça on va le voir ensemble. Donc toujours 3 échappés dont Hirschi, toujours avec 3 minutes 47 d'avance. L'échappée commence, le temps commence à diminuer, on commence à revenir tranquillement sur l'échappée avec les Ineos. Donc là on se retrouve directement à 55 km, il s'est pas forcément passé grand chose sur ces 20 derniers kilomètres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de couper la vidéo. Donc on se retrouve sur un nouveau secteur pavé, on entrera bientôt dans le fameux Paterberg et le vieux Quarmont pour voir s'il y a des différences de fait. Donc là Ineos et Alpecin durcissent, on n'est plus que 99 dans le peloton. On voit que ça commence à s'effilocher, c'est un peu compliqué. On a plus de 120-130 km dans les jambes. Donc au niveau des organismes c'est un peu compliqué. On voit que Ineos pour Ben Turner roule depuis le début et nous on n'a absolument rien fait. On est dans un fauteuil, on se repose. Et là je n'avais pas vu, j'avoue, j'étais en train de siroter tranquillement mon café. Et en fait au final il y a une attaque. Et quand j'ai regardé en fait au niveau des leaders, il y a Casper Asgreen, Mathieu Van Der Poel, Ben Turner, alerte rouge générale, tout ce que vous voulez sur
sur la Renault pour mettre en place de manière désespérée un train pour revenir. On s'est fait surprendre totalement. On était en train de regarder, on était en train de siroter notre petit café. Et à 50 km, Mathieu Van Der Poel décide d'en péter une. D'en péter une, il attend même pas le Paterberg à 8,5 km. Il préfère prendre un peu d'avance avant. Et on voit évidemment que les Ineos vont plus rouler, que les Alpecin vont plus rouler. Donc là, de toute façon, je n'ai absolument pas le choix. Il faut que je roule. J'ai en plus toutes mes unités. On a malheureusement un Thibaut Nice qui est en moins 3 de forme. Donc je décide de mettre en place ce train. Et puis on va voir, on va essayer de revenir. On s'est fait surprendre. Donc à nous maintenant d'être offensif pour pas se faire avoir et pour placer idéalement, comme je vous ai vu, comme vous pouvez voir au niveau du train, idéalement Christophe Laporte et Wout van Aert qu'on a choisi pour la victoire d'étape si ça se passe bien. Donc on va arriver dans 6,4 km dans le Paterberg. Là la course véritablement commence. On n'est plus, là ça pète de partout. On n'est plus qu'à on n'est plus qu'à 10 unités dans le peloton. Ça a accéléré grandement. Mathieu Van Der Poel a secoué le cocotier comme on dit. Et donc là ça rigole même plus. Même notre Thibaut Nice arrive même pas à rouler. Et puis là on espère revenir sur l'échappée qui est parti avec un coup de 11 en fait. Et nous on est encore 73 dans le peloton. On voit que ça commence à s'animer la course à 45 km de l'arrivée. On va bientôt arriver sur le fameux secteur du Paterberg à 2,8 km. Et donc là, ça part de partout. On a récupéré Mathieu Van Der Poel qui commence à se mettre dans nos trous. Casper Asgreen également. Et là, il faut qu'on soit acteur de la course. Il faut absolument tout péter pour mettre dans les meilleures positions notre Christophe Laporte, notre Wout van Aert. On sait très bien que les Alpecin de Koenig et les Ineos ont roulé. Donc on décide de mettre en place ce train. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut absolument qu'on gagne cette 3 Saxo. Voilà. Contre Mathieu Van Der Poel, parce que on en a marre de se faire niquer par lui et de se prendre des soufflantes. Donc là on décide d'accélérer dans le Paterberg. Ensuite, comme vous voyez, le vieux Clermont arrive à 1,5 km et on décide de mettre un tempo assez appuyé de Thibaut Nice pour que ça casse. On n'a plus le temps maintenant, il faut que ça casse. Et puis on va arriver rapidement dans l'enchaînement par le vieux Quarmont. Et là on aura encore des difficultés derrière. Donc il faut absolument accélérer à 37 km de l'arrivée. Donc c'est le moment qu'on choisit pour accélérer avec Thibaut Nice. Et derrière ça sera notre Liam Slock qui a fait, comme vous avez pu voir dans l'Estrade Bianche, dans les autres classiques, un énorme travail pour deux coéquipiers pour revenir sur les échappées et permettre des victoires. Par exemple sur Strade Bianche, je vous invite à regarder, de Dylan Van Baarle. Et là on a un Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, faut savoir, il a énormément d'accélération. Il faut absolument pas le suivre, sinon vous pétez directement dans sa roue. Donc je décide avec Liam de mettre un curseur à 95. C'est même pas suffisant, comme vous voyez. Mathieu Van Der Poel s'emploie et prend directement très facilement 50 secondes d'avance, alors qu'on a un train à 95 effort curseur. Imaginez la puissance qu'a Mathieu Van Der Poel. Il ne faut absolument jamais le suivre quand il attaque. Si je peux vous donner un conseil, il faut essayer, si vous avez des unités, de le tamponner avec un train. Donc ça a foutu complètement deux mecs en l'air, Mathieu Van Der Poel. Et on prend le relais avec Mathis Louvel pour essayer de revenir sur l'échappée et sur Mathieu Van Der Poel qui est dangereux. Il ne reste plus que 34 km. On espère revenir sur lui pour essayer, pourquoi pas, d'en péter une derrière, parce qu'il aura fait des efforts. Donc là on voit que ça a totalement pété dans le vieux Quarmont. C'est Mathieu Van Der Poel qui a encore une nouvelle fois fait tout sauter. Et nous, on est à contre-courant un peu, mais on décide de faire jouer le collectif pour ne pas envoyer, on va dire, un Laporte, un Wout van Aert au casse-pipe pour Mathieu Van Der Poel. On se dit qu'on a encore le temps de revenir, malgré le fait qu'il reste plus que 34 km. Et on a un petit groupe en fait qui se construit autour de notre équipe, dont Binyam Girmay, Matej Mohoric, Soren également, le Danois, et puis un Mathieu Van Der Poel qui nous fait tout péter et qui a repris des secondes alors qu'on est en train de rouler
comme des zinzins. Nous derrière on n'arrive pas en fait tout simplement à revenir dessus. Donc on va voir si on va arriver à revenir sur lui ou s'il va potentiellement l'emporter sur cette 3 classique. Donc voilà, il y a du suspense, nous on roule et puis derrière Binyam Girmay nous suce la roue avec Matej Mohoric et Rasmus Tiller également. Donc là il nous fait tout péter en fait et on n'arrive pas à revenir dessus, hein. On est voilà, il a repris du temps, on est à 1 minute 04. Donc on décide de mettre en place Nathan Van Hooydonk qui est en forme aujourd'hui et qui va servir de coéquipier, on va dire modèle et de luxe pour notre Dylan Van Baarle, pour notre Christophe Laporte et notre Wout Van Aert. Donc là on met en place, je vous avoue qu'à 30 km de l'arrivée on rigole pas parce que on sait qu'un Mathieu Van Der Poel peut partir et c'est possible qu'on le revoie plus, sachant qu'on est passé au niveau difficile. Donc c'est possible qu'on ait des différences avec le niveau normal. Donc on découvre également ce niveau sur les classiques. Donc on met en place Nathan Van Hooydonk. Donc je décide pas pour le moment de mettre le gel. On va voir après. On a quand même des sacrées montées à 10% de côte là. Et puis voilà, on est évidemment ça coopère pas dans ce groupe là. On est totalement en force. Et on voit qu'à Mathieu Souvel, ça pêche pour lui, c'est normal. Après un énorme travail, il reviendra sans doute jamais après. On a Nathan Van Hooydonk qui fait le tempo pour revenir sur Mathieu Van Der Poel et les échappés qui ont dû faire la jonction. Donc on va aller voir on va aller voir ça. Je pense que Mathieu Van Der Poel a fait la jonction avec les échappés. Et puis on a des attaques malgré le fait qu'on roule à 91. Donc on sait plus forcément trop quoi faire. On essaye de refaire remonter Liam Slock pour ses derniers relais, pour faire un peu souffler Nathan Van Hooydonk. On sait que c'est super important d'essayer de garder les jauges en place. Et puis on n'est plus qu'à 22 secondes de l'échappée de Mathieu Van Der Poel. On s'est employé pour revenir dessus. Est-ce qu'on va réussir à faire la jonction? Normalement oui, on n'est plus qu'à 17-15 secondes, on voit que ça diminue et derrière Ben Turner a craqué et ça c'est une excellente nouvelle avec Florian Sénéchal également. Donc on n'est plus qu'un petit groupe de 17 où j'ai encore quelques unités sur la Renault, donc c'est une excellente nouvelle, franchement il n'y a pas mieux. Et puis moi je décide maintenant de rouler sur ce ultime secteur pavé qui est les Varent qu'on entame. Et donc là c'est Nathan qui va reprendre le relais, hein. Liam est complètement pété et donc Nathan va nous faire un relais, hein, sur ce dernier secteur pavé, pas très difficile mais long, hein, d'1,5 km. Et on voit que ça réattaque côté Mohoric, côté Aski, côté Van Der Poel également. Donc échappé avorté encore une fois de plus. Et on voit que ça commence à craquer. C'est normal. Nous, Van Hooydonk va bientôt péter. On n'aura plus que Van Baarle, Laporte et Wout Van Aert. Donc ça risque d'être compliqué. On n'est plus qu'à 20 km de l'arrivée. À ce moment-là, je sais pas trop quoi faire. Je sais que les arrivées au sprint sont compliquées, comme vous avez pu voir sur les différentes classiques. Donc je me dis dans ma tête, il va falloir proposer autre chose, faire autre chose et essayer de durcir sans doute avec Dylan Van Baarle. Pour on a une dernière montée assez compliquée. On va aller jusqu'à du 8, du 9%, une bonne petite bosse. Et je me dis pourquoi pas en fait essayer d'accélérer avec Dylan Van Baarle à effort curseur 95 pour faire des dégâts et pourquoi pas partir à 3. Je me dis bon, ça va être sans doute impossible, mais j'essaie de le faire et je vais voir à peu près comment je vais jouer ensuite. Et donc on voit que j'arrive pas à faire la différence malgré le fait qu'on a un forcing et qu'on n'est plus que 13 quand même, hein. On a un Nathan Van Hooydonk qui reviendra jamais. Donc je décide de remettre un curseur à effort 91 pour tamponner, parce que sinon notre Van Baarle va être fusillé et après il restera plus que Laporte à 15 km de l'arrivée. C'est peut-être un peu trop tôt pour faire n'importe quoi. Et donc là je me dis forcément il va falloir proposer des choses. Donc vous allez voir en fait ce que je vais faire à la fin. Et puis pour essayer de m'en sortir avec tout ce beau monde, hein. On a du Mathieu Van Der Poel, mais on sait qu'il a attaqué. On a du Girmay qui est redoutable dans les classiques, il est toujours là, donc c'est un peu c'est un suceur de roue ce fameux William Binyam Girmay.
Et donc on a du Aske pour la FDJ et puis Mathieu Van Der Poel est esselé. Donc on va essayer de faire jouer le collectif à 15 km de l'arrivée. Là je me casse la tête parce que Dylan Van Baarle n'a plus absolument rien dans les chaussettes. Et je me dis bah, comment je vais faire? Je n'ai plus que Christophe Laporte. Et là je décide, très mauvais choix, je décide avec Dylan Van Baarle de me mettre sur un effort un effort de reposition sur Marc Hirschi pour éviter de rouler. Et là je me fais contrer comme une merguez, comme une saucisse par Binyam Girmay. Et donc là je me dis mais mince, en fait j'ai temporisé, j'aurais pas dû temporiser, je me fais attaquer. Donc je décide de sacrifier Dylan Van Baarle. Et donc là c'est au tour de Laporte de rouler. J'ai pas le choix pour revenir sur les 3 de devant qui sont extrêmement dangereux. Et donc ils ont pris une vingtaine de secondes. Et puis j'arrive pas en fait à refaire le truc. Et puis à 10 secondes, et là il reste plus que 10 secondes en fait. Et donc là on refait la jonction avec les 3 de devant, dont Mohoric, dont Binyam Girmay. Et donc là eh ben, il faut accélérer, il n'y a plus le choix. On n'est plus qu'à 10 km, tout le monde est absolument mort. Ça se voit en fait dans les cinématiques de tête des coureurs. Et donc là je me dis bah va falloir tenter quelque chose, va falloir préparer une attaque, va falloir faire quelque chose avec Christophe Laporte, avec Wout van Aert. Donc je décide de rouler. Et donc là je me dis bah, comment je vais faire en fait. On va attendre le sprint, je vais me faire avoir, on a du Girmay, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc on a un Mathieu Van Der Poel qui a attaqué 2 fois quand même, Mohoric également, on a Hirschi qui a été dans l'échappée du jour. Donc là c'est à ce moment là que je décide de continuer de rouler, de mettre le gel en place de Christophe Laporte. Et là je n'ai absolument plus rien dans les chaussettes à Christophe Laporte. Donc c'est à ce moment là que je décide de faire une première attaque avec Wout van Aert. Je pense que c'est le bon moment. On est à 7,5 km. Mathieu Van Der Poel a déjà attaqué. Donc Wout van Aert attaque de Wout van Aert suivi de Girmay. Quel suceur de roue celui-là. Et donc on est suivi par Girmay, par Mathieu Van Der Poel et Mohoric. Mais aussi tout le monde, on voit que tout le monde a du répondant pour l'attaque de Wout van Aert. Là je me dis que je suis dans une sacrée merde. Donc de toute façon Laporte ne peut plus suivre. Et Wout, on va essayer de s'envoler. Mais malheureusement on est suivi. Et Laporte, je décide de suivre Tiller Rasmus. Et donc on n'est plus que 4 pour sans doute la victoire. On verra par la suite si les autres derrière sont battus. On prend 28 secondes, 30 secondes d'avance. Laporte, je décide avec Van Baarle de jouer avec sans doute les battus du jour pour essayer de me dire si on va au sprint, on sait jamais. On va garder une cartouche ici avec Christophe Laporte et Dylan Van Baarle, avec Aske. Et donc ce n'est pas à nous de rouler. Et avec Van Aert, je décide de rouler dans un premier temps pour essayer de faire les écarts. Je vois que ça craque du côté de Binyam Girmay. On n'est plus que 3 pour le final avec Mathieu Van Der Poel et la sangsue de Mohoric. Et donc là je décide de suivre Mathieu Van Der Poel. On voit que ça commence pour essayer de me régénérer un peu. On n'est plus qu'à 4,2 km de l'arrivée. Laporte, Van Baarle, Turgis, Aske s'est battu. Ça ne reviendra pas. Mais on a un Binyam Girmay qui revient avec la temporisation de Mathieu Van Der Poel. Je me dis qu'il n'a plus rien absolument dans les chaussettes. Donc je me dis que c'est le moment d'attaquer à 3,8 km de l'arrivée, d'en répéter une avec Wout van Aert, sachant, vous voyez la cinématique, il a la tête dans les chaussettes, notre Mathieu Van Der Poel, et nous on a encore un peu de barre rouge. Et donc je me dis que c'est le moment propice pour que Wout van Aert en pète une. Donc on n'est absolument pas suivi sur cette dernière sans doute attaque de Wout van Aert à 3 km de l'arrivée, devant un Mohoric qui essaye de revenir et qui suce la roue de Mathieu Van Der Poel. Mais on a vu la cinématique de tête, Mathieu Van Der Poel, ça va faire la 3e, 4e attaque qui fait de suite dans cette classique. Et donc Wout van Aert normalement devrait aller s'imposer sur cette 3 classique après un excellent travail de la Renault. Et Binyam Girmay est battu, Christophe Laporte également, le groupe Aske, Mohoric, il n'y a plus que Mohoric
et Mathieu Van Der Poel pour essayer de contrer Wout Van Aert. On a pris 8 secondes, 8 petites secondes. On décide de rouler à effort 93. On est à 9 secondes. C'est très très chaud. Mais on voit qu'un Mathieu Van Der Poel, on arrive sous la flamme rouge avec 11-13 secondes d'avance. On voit que Mathieu Van Der Poel pêche, accompagné de Mohoric qui n'en peut plus. Et on va sans doute aller s'imposer. On n'est plus qu'à 500 mètres. Et donc la victoire normalement va être décernée à notre Wout Van Aert qui est en pic de forme. Après une excellente gestion de la Renault, on devrait aller s'imposer devant Mathieu Van Der Poel. Et donc c'est une excellente nouvelle ça pour le sponsor. On profite de ces derniers instants. On ne lève même pas la main, on sait jamais. C'est Mohoric qui va prendre la deuxième place devant Mathieu Van Der Poel, William Girmay. Et nous, on fait un sprint de zinzin avec Christophe Laporte. On avait encore un peu de jus. Et on fait 5ème. Anthony Sturgis fera 6ème. Taylor Rasmus 7ème. Je n'ai absolument plus de voix. Lewis Aski, Dylan Van Baarle 9ème. Et puis Vermich 10ème. Donc voilà, plutôt une très très excellente étape avec voilà, une autre configuration. On a essayé d'éviter d'aller au sprint et puis on a pris quelques secondes dans le final après avoir lessivé Mathieu Van Der Poel et essayer de contre-attaquer les attaques également de ces derniers. Et Ben Turner a craqué comme on a vu dans le vieux Quarmont et directement dans le Paterberg. Donc comme vous voyez là, une excellente nouvelle pour le sponsor, pour l'équipe, avec une énorme victoire de Wout Van Aert dans cette première classique flandrienne. J'espère que ça annonce des belles courses à venir avec le Get Van Wegen en attendant les Flandres et le Tour des Flandres, et ensuite direction Paris-Roubaix. On est absolument attendu partout et on jouera pour la plupart du temps contre Ben Turner d'Ineos et contre Mathieu Van Der Poel. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain qui est Get Van Wegen. On verra la startlist de départ ensemble et on voit notre Wout, nous, qui est en pic de forme avec une excellente voilà, gestion des barres et puis une excellente nouvelle pour le sponsor, pour Wout Van Aert. Donc moi je vous dis à très vite, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée